Ah, macOS, quel système génial que j'utilise depuis maintenant 1 an quotidiennement. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo disponible ici en fiche. Mais bon, que diriez-vous de le rendre encore meilleur avec quelques nouvelles applications à découvrir? Une fonction très pratique sur iOS, c'est l'application raccourci ou shortcut avec la possibilité d'automatiser leur fonctionnement. Par exemple, de mon côté, j'ai un automatisme qui permet de passer mon iPhone et mon Apple Watch en muet dès que je quitte mon appart. Problème, sur macOS, malgré l'application raccourci, impossible de les automatiser. Et c'est là que Shortery entre en jeu. Shortery vous permet donc de lancer des raccourcis lorsqu'une action définie se produit. Par exemple, lors d'une ouverture d'une fenêtre, au démarrage ou dans d'autres situations présentes dans la version pro. Là par exemple, j'ai un raccourci pour afficher un message me rappelant de recharger ma montre, mais sans moyen de l'automatiser. Avec Shortery, je vais le programmer de sorte à ce qu'il se lance à l'ouverture de l'application Note par exemple. Allez, j'enregistre et j'ouvre l'application Note, et effectivement, j'ai bien la notif qui s'affiche. Nativement, macOS possède une appli pour afficher les valeurs RGB d'une couleur, colorimétrie numérique. Mais bon, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Color Slurp, comme beaucoup d'autres, permet d'afficher les valeurs d'une couleur sélectionnée à l'écran, mais possède également d'autres fonctionnalités qui peuvent être utiles pour les graphistes ou UX designers, comme la création de palettes de couleurs, de nuanciers ou encore un vérificateur de contraste. A noter que lors de la sélection d'une couleur, le code peut automatiquement s'enregistrer dans le presse-papier. On retiendra aussi le petit son qui se lance par défaut lors du clic de sélection. Je connais des devs qui ont dû bien se marrer à la machine à café quand même, hein, genre en mode « Et ça te dit, tiens, pour la vanne, on va mettre un son dégueulasse lorsque tu cliques. Je te resserre un sucre ?» On n'a pas fini de se marrer avec eux. Si je vous dis machine virtuelle de macOS, vous me répondrez sûrement VMware ou VirtualBox, mais c'est là où vous vous trompez car VirtualBuddy les dépasse. Cette application permet donc de faire des machines virtuelles de macOS et Linux à la volée en utilisant pleinement les ressources des Mac Apple Silicon. L'interface est assez simple mais fonctionnelle, vous permettant de choisir la version précise de macOS. L'installation se fait automatiquement et vous avez juste à exécuter la configuration finale. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est vide en fonctionnalité. Vous avez tout de même les mêmes paramètres que sur les autres applications, mais le tout dans une interface bien plus conviviale. Deux petits bugs cependant, vous ne pouvez pas connecter de compte Apple si la protection avancée des données est activée. C'est une option que vous pouvez activer manuellement dans les paramètres iCloud. Et les mises à jour de macOS refusent de se faire aussi. Ça redémarre, mais sans mettre à jour le système. Mais pour le reste, c'est du tout bon. J'ai également testé la partie Linux. Bon, ça se voit que ça a été implémenté récemment. Il n'y a qu'une seule version disponible au téléchargement, mais qui ne fonctionne pas. Après, effectivement, si on télécharge l'image d'Ubuntu Server directement sur le site et qu'on lance la machine avec, ça fonctionne très bien. Affaire à suivre d'ici quelques temps quand ce sera peut-être plus complet. C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte de la puissance des puces M. Pour avoir lancé pas mal de machines dessus, il n'y a aucun ralentissement et la batterie ne se vide pas du tout. Petit outil très simple mais très pratique, Reminders Menu Bar vous permet d'avoir accès à tous vos rappels depuis la barre de menu de macOS. Vous pouvez évidemment interagir avec ces derniers et en créer de nouveaux. L'icône est également totalement personnalisable avec le choix de l'image ou encore l'affichage du nombre de rappels. Parfait pour les personnes comme moi qui aiment bien avoir des icônes uniformisées. Certes, vous avez un widget par défaut avec les rappels, mais là ce qui est bien avec cette application, c'est d'avoir accès en un coup d'œil à tous vos rappels, et pouvoir en créer des nouveaux à la volée sans devoir passer par la grosse application. Restons sur la barre de menu avec une application permettant de faire un petit ménage. Eyes vous permet dans un premier temps de masquer des icônes un peu secondaires, voire inutiles dans un petit tiroir, comme pas mal d'autres applications. Mais Eyes permet d'aller encore plus loin en permettant de personnaliser plus en profondeur la barre de menu. Vous pouvez par exemple changer les couleurs, mettre des bordures ou encore un arrondi sur les bords. Un gros défaut de macOS est sa gestion hasardeuse des écrans en 2K ou 1440p. On se retrouve sans IDPI, donc avec des éléments tout petits et tout flous. Manque de peau, mes deux écrans sont en cette définition et surtout mon écran 21/9 qui est géré de façon catastrophique. Heureusement que Better Display existe. Cette application est un véritable couteau suisse pour tous vos écrans. Depuis la barre de menu, vous pouvez gérer en un clic le plein d'aspects de vos écrans, comme la luminosité que vous pouvez aussi gérer depuis le clavier, le volume, la définition, le taux de rafraîchissement ou encore activer le IDPI. La version payante permet de gérer vos écrans encore plus en profondeur, comme changer leur nom. Deux fonctions peuvent également être intéressantes. La première est la création d'un ou plusieurs écrans virtuels pour par exemple y glisser les applications, avec des paramètres assez poussés comme avoir un ratio personnalisé si vous ne voulez pas dépenser dans un vrai écran 32/9. La seconde est le mode Picture-in-Picture d'un de vos écrans que vous pouvez librement déplacer depuis une fenêtre dédiée. Là par exemple il s'agit de mon écran virtuel précédemment créé et je peux bien le déplacer et le redimensionner à ma guise. Une application un peu plus technique mais qui peut s'avérer très utile. Ça faisait longtemps que je cherchais un éditeur de notes en Markdown, mais aucun ne me plaisait car il était trop compliqué.
Et c'est là qu'intervient Brevetto, une application de prise de notes simple. Le gros point positif est la prise en charge du Markdown, qui permet facilement de changer de style de texte. Vous l'avez notamment sur Discord également. De plus, Brevetto correspondait exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire un éditeur simple, juste une liste de notes et sa note. Bon, pas non plus trop simple comme note d'Apple, ou pas trop chargé comme Obsidian par exemple. Après, ce n'est pas pour autant que le tout est vide, vous avez des multiples options de mise en page, un peu comme Notion finalement. Notion que justement j'utilise pour tout ce qui est wiki ou pour les vidéos, donc des docs un peu lourdes, mais Brevetto est pratique pour prendre des notes à la volée. A noter qu'il existe une version payante avec notamment de l'intelligence artificielle, sans commentaire. Bon, disons qu'on soutient les créateurs. Une fonctionnalité très utile sur Windows mais malheureusement et étrangement absente de macOS, c'est le presse-papier. Pourtant tellement utile quand on veut reprendre des éléments précédemment copiés. Si vous voulez l'avoir sur Windows, vous pouvez faire Windows plus V. Sur macOS, comme sur tous les systèmes Apple, c'est inexistant. Ils sont peut-être en conflit avec les presse-papiers, qui sait. Mackie vient gommer ce défaut en ajoutant un presse-papier et de façon très bien intégrée au système. Là par exemple, je copie un premier mot, je copie un second mot, et si je fais mon raccourci clavier, je peux avoir l'historique des mots que j'ai copiés. Vous avez la possibilité d'avoir la fenêtre ouvrable sur simple raccourci clavier sur la barre de menu, au milieu de l'écran, ou alors à l'emplacement de votre curseur. Une fonction de recherche est également disponible. La gestion des éléments sauvegardés sont également personnalisables. Vous pouvez par exemple ne garder que du texte, ou alors avec des images ou des fichiers. Vous l'aurez peut-être remarqué, je dispose désormais d'un notch sur la totalité de mes écrans. Jusque là, vous pouvez vous demander pourquoi je tiens absolument à mettre cette barre noire immonde sur tous mes écrans, qui ne rend bien que sur des figurants de pub Samsung. Eh bien la raison est toute simple, c'est que cette barre a une utilité. C'est bien plus que ça. Cela est rendu possible via l'application Notchnook, qui permet au passage du curseur d'ouvrir un petit centre de contrôle regroupant quelques actions totalement personnalisables, comme le contrôle de la musique, un aperçu de son calendrier, un retour de sa caméra, un lancement rapide de sa raccourci ou encore ses notes. Le notch en lui-même d'ailleurs est personnalisable. Vous pouvez choisir de ne l'afficher que sur certains écrans, à une taille précise ou seulement lors d'une lecture de médias par exemple. Durant la lecture d'un média, vous avez d'ailleurs un design assez ressemblant à celui que vous avez sur Dynamic Island, avec cependant un petit défaut, c'est qu'il empiète sur les différents menus des applications qui en comportent beaucoup. Bon, un centre de contrôle c'est déjà bien, mais vous n'avez pas encore tout vu. Lorsque vous glissez un fichier dans le notch, une partie back affichée s'affiche, vous permettant de stocker vos fichiers, ou encore mieux, de les transférer directement via AirDrop. Si le fait d'avoir un notch trop chargé ne vous convient pas, mais vous souhaitez quand même le rendre un peu plus utile, vous avez MediaMate qui permet d'afficher la gestion des médias, du volume et de la luminosité directement dans le notch, ou alors dans des modes un peu plus modernes comme celui d'iOS ou encore en mode circulaire. Bon, avec tout ça, on a déjà bien amélioré macOS, mais on pourrait le rendre encore meilleur avec quelques astuces, comme mapper le point à la place de cette satanée virgule sur le pavé numérique. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Rassurez-vous, utilisateurs de Windows, je ne vous ai pas oublié, une collection d'applications à découvrir est également prévue d'ici peu, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. D'ici là, bonne journée ou bonne soirée sur laquelle vous regardez cette vidéo, salut!